Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le coulis de tomates sans stérilisation. Je sais que beaucoup n'osent pas se lancer, ont peur que les pots ne se conservent pas, mais moi ça fait plus de 20 ans que je fais comme ça et je n'ai jamais perdu un seul pot. Donc vous verrez, c'est très simple. Allez, à tout de suite en cuisine. Aujourd'hui, journée coulis de tomates. Alors là, cette fois-ci, j'en avais congelé beaucoup. Donc chaque fois que j'ai des tomates qui ne sont pas très jolies, je congèle par petites quantités. J'y mets aussi du basilic, par exemple. Donc là, on voit bien qu'il y a des tomates de toutes les couleurs, du basilic, du persil. Et quand j'en ai suffisamment, eh bien, je fais mon coulis. Voilà la quantité d'oignons que je vais mettre dans mon coulis. Voilà ce que donnent les tomates une fois dégelées. Donc il reste de la place dans le faitout. Je vais donc y ajouter les oignons que j'ai découpés, du laurier que j'avais fait commencer à sécher, du thym. Et puis, je vais sélectionner encore dans toutes les tomates, ça c'est ma récolte du matin. Donc, je vais sélectionner les tomates les moins jolies pour les mettre dedans. Et s'il reste de la place, je vais aussi ajouter une courgette. Ça donne un petit peu de liant à ma sauce. Alors là, j'ai une tomate qui est tachée, mais c'est vraiment une belle tomate. Pareil pour celle-ci. Elle est tachée, mais c'est de la belle tomate. Donc ça m'ennuie de le mettre dans le coulis. Donc, je les pèle. Voilà, avec mon appareil, hein, mon Zélis. J'en avais déjà parlé une fois. Ça, c'est un appareil miraculeux pour peler les tomates. Je pèle et puis après, je vais remplir ma barquette. Donc, je coupe en quartier. Une fois que c'est pelé, hein, je coupe tout ça en quartier. Je remplis ma barquette et cette fois-ci, ça va aller au congélateur. Donc, vous voyez, j'enlève la partie abîmée. Et toutes ces parties-là, voilà, je mets au congélateur. Ça va me faire des bons morceaux pour accompagner du poulet, du rôti ou même des marrons. Voilà. Et puis, quelquefois, eh bien, ces petits bouts-là qui sont moins jolis, je les rajoute encore dans le coulis. Vous voyez, j'enlève tout ça. Ça, c'est des petits bouts qui sont pas beaux. Et donc ça va direction le coulis. Ça y est, ma barquette est pleine. Je vais pouvoir la mettre au congélateur. Bon, là, évidemment, les épluchures vont au compost. Et il me reste encore tout ça comme tomate. Donc, voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire exactement, mais tout ça, c'est de la jolie tomate qui me reste. Alors, cette fois-ci, j'ai rajouté la courgette, les oignons, tout est là. Donc, je n'ai plus qu'à mettre le sel. Alors là, je vais y aller quand même une bonne quantité de sel. Je rajoute même encore un peu. Ensuite, je mets même du curry, moi. Donc, je mets une bonne quantité de curry. Alors, je vais finir mon pot. Je mets du poivre et puis j'avais déjà mis mon laurier et le thym. Et puis, je vais faire chauffer tout ça maintenant. Voilà, je vais le faire cuire. Et puis, je vous reprends après. Le coulis est prêt. Donc là, je vais retirer tout simplement mon laurier. C'est chaud. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mouliner. Vous voyez l'état du coulis. Bon, là, j'estime qu'il est prêt. Ça fait presque 1 heure qu'il est en train de cuire. Voilà. Après 2 saladiers remplis comme celui-ci, voilà ce qu'il reste comme déchets. Donc voilà, c'est
c'est solide, hein, ce sont les pots principalement. Donc c'est pour ça qu'on le passe au moulin à légumes pour enlever les pots. Mais c'est sûr que si vous avez un robot, je pense que ça va beaucoup plus vite. Donc voilà la quantité que j'obtiens une fois que ça a été tout mouliné. Et voilà genre je fais gicler de partout, mais voilà, je vous montre que c'est encore très liquide. Donc là, je vais le refaire cuire. De toute façon, il faut qu'il soit bouillant pour le mettre dans mes pots. Donc là, je vais encore le faire réduire un peu. Alors, voilà l'épaisseur que ça donne une fois que ça a réduit un petit peu. Alors, je remplis mes pots. Alors là, j'ai fait des gros pots, hein, parce que quand je fais des lasagnes, par exemple, eh bien, on utilise un gros pot. Donc, je fais quelques gros pots, surtout que j'en avais déjà fait pas mal de petits avant. Donc, je remplis à peu près, voilà, jusque là. Je laisse peu d'espace, vous voyez. Voilà, je laisse cet espace-là, hein, si vous voyez bien. Donc, je ferme très très fort et je retourne mon pot. Et ça y est, c'est suffisant. Donc, c'est vraiment très simple pour stériliser des pots parce que vous voyez, je n'ai mis aucun produit, je ne les stérilise pas. Je les ai simplement mis à l'envers. Donc, vous voyez, avec toute ma quantité de tomates, j'ai fait 4 gros pots, 4 petits. Et puis, le petit dernier, celui-là, en général, quand il n'est pas plein, je le mets au congélateur parce que je peux l'utiliser quand j'ai besoin de très peu de coulis. Donc, je m'en sers dans ces moments-là. Donc, vous voyez que là, il y a un petit vide d'air. Hein. Et puis, dès qu'ils seront refroidis, eh bien, je pourrai les remettre à l'endroit. Donc là, vraiment, pour qu'ils soient bien stérilisés, le but, c'est de mettre le coulis bouillant dans les pots, de vite visser et de mettre à l'envers et d'attendre le complet refroidissement. Et bien voilà, mes pots sont retournés. Donc maintenant, eh bien, j'ai fait la petite étiquette qui va bien. Je prends de la colle toute classique. Et puis voilà, je vais coller juste certaines étiquettes sur les pots que je vais offrir. Sinon, je ne vais pas m'embêter. Voilà. Donc, je colle mon étiquette coulis de tomates. Et d'ailleurs, je me suis aperçue que j'avais oublié de marquer l'année sur celle-ci. Donc, je la rajouterai à la main. Ça, c'est pour les pots que je veux offrir en général. Donc voilà, c'est terminé, le coulis est fait et puis maintenant, eh bien, je peux le conserver, les pots à l'endroit, pendant plus d'une année sans problème. Voilà, j'ai encore quelques pots de l'année dernière, il me reste 3 ou 4 pots, donc ça se conserve très facilement et vous voyez, le tout sans stérilisation. Donc c'est vraiment inutile d'aller perdre son temps à stériliser les coulis de tomates. Eh bien écoutez, sur ce, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.